Bonjour. Donc dans la série des miracles du Coran, on va voir aujourd'hui la Terre sphérique selon le Coran. Alors je vais continuer ces investigations sans haine, sans armes, sans violence, dans un objectif de paix et d'harmonie. Et toutefois, bon, si le Coran, ou du moins les musulmans, revendiquent le fait que le Coran soit précurseur en la matière. Bon, il faut savoir qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Ératosthène en avait mesuré la circonférence avec une certaine précision qui est remarquable quand même encore aujourd'hui, et que par ailleurs Platon et Aristote avaient déjà évoqué la notion de terre sphérique depuis bien longtemps. Donc il y avait dans le monde des gens qui en avaient la conviction et parfois même la certitude. Mais à vrai dire, au Moyen-Âge, la plupart des gens pensaient que la Terre était plate. Et c'était très certainement le cas aussi de Mahomet. D'ailleurs, l'Inquisition des chrétiens a longtemps été, sur ce point, quelque chose qui a freiné la science. Et le procès de Galilée a été un point d'achoppement quelque part. Hein. C'est Galilée qui a été condamné par l'Église pour avoir affirmé que la Terre était ronde, et il a dû revenir sur ses déclarations. Donc, bien avant Galilée, concernant Mahomet, il pensait probablement que la Terre était plate. Pour autant, le Coran ne dit jamais clairement, ça aurait été intéressant quand même que le Coran dise à un moment dans ses innombrables versets que la Terre est sphérique, qu'elle représente une boule. Non, les musulmans invoquent principalement deux sourates. Alors, deux versets plus exactement. Donc il y a le premier verset est le verset 5 de la 39e sourate qui dit « Il a créé les cieux et la terre, en toute vérité, il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. » Donc, cette notion d'enroulement, pour eux, est la preuve que le Coran savait et Mahomet savait que la terre était sphérique et que c'est un message de Dieu. Voilà le miracle du grand. Bon, il faut savoir que les peuplades les plus reculées, et depuis la nuit des temps, vous voyez très bien le soleil passer de l'est à l'ouest en faisant un demi-cercle. Donc cette notion d'enroulement à la fois du soleil et à la fois de la lune me semble absolument pas miraculeux. C'est pas miraculeux que de l'avoir constaté. Alors il y a un autre verset sur lequel les savants de l'islam se reposent. Alors c'est le verset 48 de la 51e sourate. « Et la terre, nous l'avons étendue, et de quelle façon nous l'avons nivelée ?» Alors, pour trouver une justification sur ce verset, les savants de l'islam présentent l'affaire comme ça. Ils justifient le fait que, en arabe, le mot qui décrit la forme de terre dans ce verset est « da'a », étendu, et que ce mot, et la terre, nous l'avons étendue, ce mot serait un dérivé du mot, serait un dérivé, c'est-à-dire ce verbe, étendre, serait un dérivé d'un mot, d'un nom commun, qui est du iya, qui veut dire œuf d'autruche. Donc, bon, voilà comment on peut trouver un miracle, ou du moins comment les savants trouvent un miracle, puisqu'en fait, ils évoquent un mot en remplaçant un verbe par un nom propre, enfin un nom commun. Bon, c'est pas forcément très évident, mais voilà le miracle du Coran. Dans les faits, il y a beaucoup d'autres versets qui disqualifient le Coran à ce niveau-là, notamment le verset 19 de la sourate 71 qui dit « Et c'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis ». Donc voilà, la notion de tapis, on la connaît.
D'ailleurs, les plus beaux tapis viennent d'Orient, et depuis la nuit des temps, en tout cas depuis très longtemps. Bon, on connaît les tapis rectangulaires. Bon, il y a peut-être probablement des tapis ronds, mais en tout cas, des tapis sphériques, je n'ai jamais vu. Hein. Donc, et c'est Allah qui a fait de vous de la terre, qui vous a fait de la terre un tapis. Je vois pas de tapis sphérique, donc ça me semble assez clair ce verset. Il y en a un autre qui décrédibilise aussi le Coran, verset 21, sourate 27. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre. Alors, bon, là aussi, si vous connaissez une sphère qui a une certaine largeur, non, on parle de diamètre pour une sphère, donc pas de largeur. Donc, parler d'un paradis aussi large que la terre, ça me semble là aussi une incohérence, ou en tout cas pas une cohérence vis-à-vis d'une terre qui serait sphérique. Voilà. Alors, un autre verset encore disqualifiant, le verset 30 de la sourate 79. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Alors, comment peut-on étendre une terre sphérique? Je vous pose la question, comment on étend une terre sphérique? Bon, alors ici, il y a une incohérence, incompatibilité avec la notion de terre, et au contraire, une terre plate peut s'étendre éventuellement, mais en tout cas pas sphérique. Encore un autre verset contradictoire, ou du moins qui prouve le fait que le Coran voyait la terre comme étant plate. Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux. C'est le verset 17 de la sourate 23. Hein. En fait, le fait d'avoir créé au-dessus de vous 7 cieux aurait dû être remplacé par autour de vous, puisqu'en fait, à partir du moment où il y a des Australiens, bon, effectivement, peut-être que Mahomet ne connaissait pas l'existence de ces terres lointaines, mais c'est vrai que cette notion, disons, de cieux qui serait au-dessus de nous est en contradiction avec ceux qui nous marchent, qui marchent de l'autre côté de la Terre, quoi. Voilà. Donc cette notion au-dessus va disqualifier également. Alors il y a encore d'autres versets qui sont disqualifiants, c'est en particulier les versets 16-17 de la sourate 23, non pardon, 16-17 de la sourate 69, et le ciel se fendra et sera fragile ce jour-là. Et ensuite, 17, et sur ses côtés se tiendront les anges. Alors, et sur ses côtés se tiendront les anges. Alors, sur quel côté peuvent se tenir les anges? Est-ce que c'est du côté européen, du côté australien, du côté... La notion de côté sur une terre sphérique, là aussi, c'est pas évident. Hein. Chercher le coin d'une sphère... ou le côté d'une sphère, c'est pas évident non plus, quoi. Bon, voilà. Donc, et enfin, alors le fin du fin, ce qui vraiment disqualifie complètement le Coran sur ce point, c'est le verset 86 de la sourate 18. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Donc là, vraiment, on atteint le sommet. Parce qu'en fait, si vous cherchez à atteindre le soleil couchant, et il va falloir vous lever de bonne heure, parce que plus vous irez vers le soleil couchant, plus vous atteindrez le lieu du soleil couchant, plus il va se coucher plus loin, quoi, en fait, hein, en supposant qu'on y aille assez vite, non, c'est pas possible. Donc, voilà. Et puis ensuite, que le soleil se couche dans une source boueuse, alors là aussi... on sait d'ailleurs maintenant que le Soleil ne se couche jamais, hein, puisqu'en fait la Terre tourne autour du Soleil, que le Soleil ne se couche pas. Donc c'est aussi très disqualifiant de ce point de vue. Donc voilà, il y a une accumulation de thèses qui disqualifient le Coran, et au contraire, les éléments qui sont mis en avant par les savants de l'islam sont assez peu... qualifiant et au contraire très évasif. Donc, écoutez, je pense que là, si vous n'avez pas été convaincu, c'est difficile. Hein, il y a pire aveugle que celui qui ne peut pas voir, comme on dit toujours, quoi, en fait. Hein.
Je vais continuer, parce qu'on pourrait s'arrêter là, puis dire, bon voilà, hein, ça y est, le Coran n'est pas, c'est sûr, ça ne peut pas être l'œuvre d'un Dieu omniscient, donc on s'arrête là. Il y a plus d'1 milliard de musulmans qui n'ont plus qu'à chercher une autre inspiration. Je vous proposerai peut-être une autre inspiration dans d'autres vidéos. Mais en l'occurrence, je pense que ça ne suffira pas malheureusement, parce que sinon les vidéos s'arrêteraient là. Donc je vais vous proposer une autre analyse concernant la création de la Terre et de l'univers, puisque le Coran revendique là aussi d'avoir introduit dans la notion de Big Bang dans le Coran. On va voir tout ça dans le détail. Donc n'hésitez pas à commenter ce que je viens de faire, et je suis prêt à y répondre.